On s'est dit, ah voilà, que toutes les personnalités avaient gré José. Et comme José ne veut pas, donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas partout. Moi, je dis que non. Et c'est archi faux et non. C'est faux et c'est non. Dans la vie, hein. De toute façon, tu marches, comme ça ta vie est. Quand tu marches dans la boue, ben, il y a la boue qui est sur toi. Quand tu marches sur un goudron, ben, tes chaussures sont propres. José a décidé de marcher dans la boue, dans le péché. Elle a décidé de faire de sa vie une saleté. C'est pas le fait de sortir avec ses dire qu'il est saleté, mais le fait que ce soit un mari de quelqu'un, c'est-à-dire le mari d'autrui, le mari d'une autre femme. Ça te rend sale, ça met la poisse sur toi. Quand on dit on est une femme, là, puis on est marié. On est marié. Quand tu es une femme, puis tu dis que tu es belle, tu as une belle voix, tu as un talent, tu as les fesses, tu as les formes que tous les ministres cherchent, que tous les hommes, les personnalités cherchent là. C'est pas un homme marié, tu vas aller consacrer ça. Quand tu vas consacrer ça à un homme marié, en fait, la poisse vient dans ta vie, José. La poisse vient autour de ta vie. La poisse vient prendre place. En fait, c'est comme ça. C'est pas fait exprès. C'est pas une histoire de... non, parce qu'elle avec moi serait Dieu. Alors, les ministres veulent d'elle. Et donc, comme elle ne veut pas se donner aux ministres, donc on la boycotte exprès. Non, ça n'a rien à voir. Quand elle a chanté, quand José a chanté, on fait rien. Non, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh José, ça fait combien d'années on est ensemble? Il n'y a plus de prolongation. Quand José a chanté ça là, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire étaient avec José. Parce qu'avant, les gens n'aimaient pas épouser les femmes. Ils vivent avec elles pendant des années, mais ils ne les épousent pas. Quand José a fait sa chanson, toutes les femmes étaient avec elle. Tout le monde s'est levé, tout le monde était content. Les hommes ont commencé à épouser leurs femmes. En tout cas, ça a marché, ça a cartonné. Elle est rentrée dans le cœur des Ivoiriens parce qu'elle a chanté vraiment quelque chose qui était sous la table, que les gens parlaient sur bas. Elle a mis ça en haut pour dire que épousez vos femmes. Ne perdez pas le temps aux femmes dans le foyer. Vous finissez leur jeunesse et puis après vous les laissez. Ne finissez pas leur jeunesse. C'est quel diplôme, c'est quel niveau d'études, c'est quoi vous cherchez. Quand elles ont fait 2, 3 enfants, il faut les épouser. José a dit ça, elle a chanté. C'était bien, tout le monde aimait ça. Et le diable s'est levé un matin, le diable dit, toi, comme tu as chanté ça là, moi-même, je vais rentrer dans ta vie et détruire ta vie. Parce que tu peux pas, comment on appelle ça? Partager les filles, partager, vous ne partagez pas, hein. Vous ne mettez pas les cœurs, hein. De toute façon, j'ai fini de dire ce que j'ai dit et je partage, après, vous allez regarder. Quand elle a fini de chanter, c'est quel diplôme tu veux? Attends. C'est quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh, José est là. Quand elle a fini de chanter ça, toute la Côte d'Ivoire était avec elle. On s'est dit, ah, voilà. Tiens, voici une jeune fille qui a compris. Qui a compris. Et donc, tout le monde était avec José. Tout le monde était content. Les gens étaient avec elle. Sa carrière marchait. Dans quel coup? C'est vrai, quand on est dans le showbiz, quand on est une jeune femme, ben, les footballeurs, ça attire parce qu'ils ont l'argent, donc du coup, on a envie de sortir un footballeur. Mais quand tu as envie de sortir un footballeur et que le footballeur vient dans ta vie, ben, tu sors qu'avec lui seulement, tu sors avec lui. Tu ne fais pas d'enfant, il n'y a pas d'engagement, rien. Parce qu'il est marié, c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants. Donc, toi, tu te contentes seulement de prendre son argent, de pouvoir, voilà, c'est un homme marié, de toute façon, il vient jouer avec toi, comme ça, tu joues avec lui. Vous arrêtez là. Maintenant, toi, José, tu n'as pas fait ça. Tu allais faire un enfant avec lui. Un enfant qu'on a découvert ça, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire s'est levée, qu'une seule personne a parlé dans l'affaire. On dit, José, tu es belle, tu as du talent, tu peux avoir un homme pour s'occuper de toi, tu peux avoir un homme pour t'épouser, tu peux. Tu n'as pas écouté, tu t'es caché, tu as fait semblant, comme si la relation était finie et que tu t'es passé à autre chose. On a pensé que c'était fini alors que vous continuez à être ensemble en cachette. Dernièrement, dans le concert, tu viens avouer que ça fait 8 ans, dans 15 ans de mariage du monsieur, que tu es dedans. Ça veut dire que depuis qu'il est sa femme là, à partir de 7e année net, 8 ans ensemble, tu es plus. Et tu viens l'avouer comme ça sur la place publique. Tu viens comme ça et tu balances ça. Non, je vais aujourd'hui, là, je vais tout balancer. Le gars m'entend te faire signe pour dire non, faut pas dire, il faut laisser. Tu dis non, je vais dire. Non, pour toi, c'est une façon de prouver que tu l'aimes, quoi. Genre, c'est une façon d'assumer. On n'assume pas mari de sa camarade. On n'assume pas mari de sa camarade. On assume son propre mari. Mieux vaut être celle qu'on trompe que d'être celle
qui vient voler mari des gens. Et c'est ça qui a découragé les Ivoiriens. C'est ça qui a cassé, qui a brisé le cœur des femmes mariées. C'est ça qui fait que quand il y a mariage aujourd'hui, on préfère inviter Roseline Layo que toi, José. C'est pas affaire des ministres viennent draguer. C'est le dit, n'a rien à dire, un homme bête comme ça. Les guerriers, ils sont tellement bêtes. Les hommes guerriers, il n'y a pas plus bête que. Quand on dit garçon est bête, à l'ouest, c'est guerrier. Et lui, il pense que qui va venir, et puis on dit, ah, ok, donc, bon, on va commencer à inviter José parce que, voilà, on a pensé que... Non, non, les gens sont découragés de José, tout simplement à cause du fait qu'elle soit avec le mari de quelqu'un, du fait que le monsieur est encore marié légalement. Tu l'affiches, tu t'affiches avec lui et tu montres même que pendant même qu'il était encore dans son foyer et que tout allait bien, tu étais avec lui et que tu as fait 2 enfants avec lui et que tu n'es même pas prête même à le laisser partir. Même si sa femme ne veut plus de lui, même si Aline dit bon, c'est bon, il faut laisser José, je ne veux plus. Mais toi, c'est pas ta place et ça sera jamais ta place. Ça sera collé à ta peau et c'est ce qui fait qu'il n'y a plus trop de contrats. Les gens ne t'invitent pas dans leur mariage parce qu'on dit ne pas mettre ta poisse. Parce que quand tu sois avec un homme marié, juste pour t'amuser, genre les jeunes filles, quand elles sont avec les hommes mariés, juste pour de l'argent, ça s'arrête là. Tu t'arrêtes à un moment donné, tu sors. Mais quand tu continues, juste quand tu fais enfant, juste quand tu es collé, c'est-à-dire que ça devient officiel. Quand l'odeur de homme marié se colle sur toi, ça devient comme une odeur nauséabonde. Nauséabonde, ça devient comme une poisse. Une poisse. Il n'y a que des hommes mariés seulement qui vont te draguer. Tout homme que tu vas attirer désormais dans ta vie, c'est homme marié seulement que tu vas attirer. Parce que c'est l'odeur de homme marié qui est sur toi. Il n'y aura plus homme célibataire qui va venir vers toi. Il n'y aura plus parce que tu as la poisse des hommes mariés sur toi. Et surtout quand tu as fait enfant dedans. Et puis maintenant, c'est devenu un peu officiel façon là. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus sortir de là. Ce n'est que les hommes mariés qui vont venir vers toi. Tu attires, tu as une odeur de homme marié seulement qui vient vers toi. Donc tu ne peux plus avoir ton mari. C'est une malédiction de sortir avec le mari de quelqu'un et d'en faire son foyer. Ça y est, même il y a des hommes même qui ne quittent pas leur femme, qui restent avec leur femme, mais qui sont... Il y a des hommes qui ne quittent pas leur femme, mais genre tu es collé. C'est-à-dire que tu étais la kisa, tu deviens maintenant la deuxième femme de l'homme marié. Quand tu es une femme, puis tu sois avec un homme marié, puis tu le considères comme ton mari, tu vas rester éternellement kisa. Parce que même s'il quitte sa femme pour toi, tu seras une voleuse de mari. C'est ton nom qu'elle a. Demain, quand tes enfants ont grandi, ils vont dire, mais maman, papa, il va voir certains enfants là-bas. Comment ça s'est fait? Tu vas dire quoi? Non, parce qu'ils vont dire, mais maman, mais ce sont nos grands frères. À quel moment il les a eus? Tu vas dire quoi? Non, il était avec la femme, là, il l'aimait pas, et puis il est venu vers moi, puis on vous a fait. Mais qu'est-ce que tu vas expliquer? Il avait divorcé, et puis après on s'est remis ensemble alors que tu mens. Tes vidéos sont là. Tu étais dans le mariage du monsieur. Il s'est marié il y a 15 ans. Tu étais dans son mariage, c'est-à-dire que tu étais dedans pendant qu'il était encore dans son foyer. Cette poisse va faire que des contrats vont s'arrêter. Tu ne peux pas avoir des contrats. On ne peut pas t'inviter dans les endroits. Tu ne peux plus sortir du pays. Tu es obligé d'organiser toi-même ton propre concert. Et puis tes fans vont venir. C'est tout ce que tu peux faire. Après ça, c'est fini. On ne peut plus dire, ah José, il y a mariage d'un tel, viens chanter. Il n'y a pas. José, ah il y a événement ici, viens chanter. On ne peut pas. Parce que tu n'honores pas la femme africaine. Et que tu as déshonoré la femme, l'artiste, la femme africaine. Tu as montré qu'une femme africaine peut se lever, prendre le mari de sa soeur, et puis faire 2 enfants avec elle, et puis s'afficher officiellement avec elle pendant qu'il est encore marié. Tu as prouvé ça. Tu n'es pas Djoula. C'est les Djoula qui se permettent de pouvoir prendre 2, 3 femmes tout en respectant la première. Et les femmes qui vont prendre derrière doivent respecter la première. Toi, tu dis tu es chrétienne. Une chrétienne ne peut pas se lever un matin et puis décider comme ça de briser un foyer. C'est-à-dire que le gars était encore dans son foyer. Même si ça n'allait plus, même si les deux n'étaient plus ensemble, même s'il y avait pas là dans leur vie, là, ce n'est pas toi qui vas me les séparer. Tu vas dire ce n'est pas toi qui as séparé. Mais c'est toi qui as permis que Sérédié quitte sa femme pour venir rester avec toi. Parce que tu es tombé enceinte de lui. Tu as fait un enfant. Tu es tombé enceinte encore, tu as fait 2e. Et puis quand on a une femme, et puis on basse mari des gens là, c'est comme ça que la poisse vient dans ta vie. Et tu ne peux plus avoir des prestations, tu ne peux pas. Parce que si tu n'as pas bassé Sérédié, si ce n'est pas basse que tu as fait à Sérédié, il ne peut pas être bête comme ça. Pareil, vous les femmes d'Ida, on vous connaît. Vous êtes durs de caractère, vous êtes très jalouse et méchante. Quand vous attrapez mari des gens, quand vous attrapez le truc le pain croustillant d'une autre femme, vous ne lâchez plus jamais.
Vous vous en fichez de la douleur de cette femme. Vous vous en fichez de la douleur des enfants. Vous vous en fichez. Même si c'est dit et puis Aline devait se séparer. Ça devait d'abord se séparer. Il devait être célibataire longtemps. Puis maintenant, toi, tu rentres dans sa vie. Mais tu étais dans son foyer. Jusqu'à tu as fait 2 enfants dans son foyer. Tu veux que les 2 restent ensemble comment? Depuis que vous êtes affiché et que tu as fait Chama, le premier, ben c'est fini. Problème est rentré dans le foyer de Sérédi et sa femme. Les 2 ne pouvaient plus jamais être en paix. Et c'est ce qui a amené cette séparation aujourd'hui et qu'il est devenu à toi. Cette femme, Aline, elle ne pouvait plus jamais voir son mari comme son mari. Elle ne pouvait plus lui faire confiance. Et vous connaissez les hommes qui trompent. Et puis la femme parle de ça tout le temps. Non, tu m'as trompé, tu as fait un enfant dehors. Ça leur donne envie maintenant même d'aller même là-bas. Et c'est ce que Sérédi a fait. Tu es une forceuse, tu es une forcing. Tu n'es pas la plus belle. Genre, une chose, attendez, je vais mettre. Les personnalités viennent garer voiture devant la porte, viennent harceler. C'est la plus belle de la Côte d'Ivoire. Et ce que vous voyez, vous prenez autre chose, vous faites, tu vois. Et ceux qui avaient les dents gardées comme elle, les dragueurs, les personnalités de ce pays, les ministres, les tant qui ont tapé pour tout, ils tous, ils sont gardés comme elle, et elle n'est pas invitée dans tel truc. Il y a des personnalités de ce pays-là qui gardent leur voiture devant la maison, qui continuent à lui envoyer des messages. Malgré que tu as déjà pris ça, Capi, et les gens, c'est le harcèlement. Il y a des je vais vous dire juste une chose. Il y a des points où vous ne voyez pas José. C'est pas parce que elle est nulle, c'est pas parce qu'elle ne sait pas chanter. Parce que normalement, quand on dit José, c'est sa musique qui... Si on ne voit pas José dans certains endroits, si on ne voit pas José dans des mariages, dans des événements, dans des grands coins, c'est tout simplement la poisse d'homme marié qu'elle a mis sur elle. C'est la poisse d'homme marié que José a mis sur elle là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui José ne peut plus aller au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est la poisse d'homme marié là. Quand tu sois un mari de quelqu'un et que toute la terre parle et que ça devient officiel, il y a une poisse qui vient sur toi. Oui, oui. Sinon, ce n'est pas une histoire de hommes, comment on appelle ça, les ministres la drague. Les ministres draguent toutes les filles qui chantent. Toutes les filles qui chantent là, les ministres les draguent. Nous-mêmes, moi-même qui suis assise ici, là, ben, je ne suis pas encore connue. Si je suis connue sur la toile, tout de suite, les ministres vont commencer. Et ils sont là pour ça. Leurs femmes savent que leur mari, l'argent qu'ils ont là, ils veulent donner aux petites filles. Et ils veulent juste qu'on vienne sucer. Et puis ils vont donner l'argent aux femmes. C'est tout ce qu'ils cherchent. Ah, si ils cherchent une relation sérieuse avec les femmes. Les ministres là, eux sont là seulement pour regarder, voilà, tu es belle, tu vas te mettre dans la chambre, et eux là, ils vont te regarder, ils vont te donner un peu d'argent pour t'aider. Quel ministre qui court derrière José? José à quelle forme? Ah, tu vas l'arrêter là, si José se déshabille, ça arrête, je me déshabille, je m'arrête. Hey, c'est dire, tu vas me choisir. José qui est arrêté là, elle a sa forme conforme là. Elle est belle tellement que le ministre veut d'elle. Quand elle porte habillée, on sent qu'elle a mis un peu de gaine là, mais elle m'en vente là, descend sur son pupitre. Et ça monte, ça descend. Mais c'est parce qu'elle a un peu de fesses. C'est quoi le problème? C'est vrai, José est un peu clair. C'est quoi le problème de José? C'est donc que ce n'est pas compris dans sa bouche, c'est ça ou bien c'est quoi le problème? Quel ministre qui vient derrière José qui boycotte José? Quel ministre? Genre, quand Elie Zino a dit non, que quand elle s'est fiancée avec Ténor, on lui a fermé toutes les portes parce qu'il a mis. Oui, mais elle, on ne voulait pas qu'elle aille au Cameroun, on voulait qu'elle reste en Côte d'Ivoire, elle n'avait pas encore fait d'enfant, rien. Donc les gens cherchaient effectivement à fermer les portes. Et Dieu merci même que ça n'a pas marché. On va rester en Côte d'Ivoire. Mais l'autre, vous êtes ivoirien. Toi, tu es marié légalement avec une femme qui a fait 5 enfants pour te donner, la femme de Galet, que tu viens mentir sur la toile pour dire que cette femme-là te donne conseil dans ton foyer. Elle dit que José, là, comment il s'appelle? Aline, elle va s'asseoir et elle dit, Serré, Jo, en plus, Aline l'appelle à elle le petit nom, Jo. En tout cas, toi et puis Jo, cachez-vous, faites votre amour là, hors des caméras pour ne pas que les gens puissent se mêler. Moi, ça me fait mal quand on insulte Jo, ça me fait mal un peu. Quand on t'insulte, ça me fait mal. Moi, je veux que vous deux, votre amour soit vraiment tellement bien parce que vous allez tellement bien ensemble, Jo. Toi et puis Jo, serré, serré. Toi et puis Jo, vous allez tellement bien. Quand José chante, puis elle dit, serré, serré, j'aime ça. Donc, Aline te donne conseil comme ça. Même si on dit que Aline est la Vierge Marie, Aline est la femme la plus généreuse, la femme la plus pardonnable, la femme la plus convertie, la femme la plus, je ne sais pas, moutonne, la plus bête, la plus gaga. Et elle ne peut jamais te donner conseil comme ça. Elle ne peut pas. Tout ce qu'elle peut te dire, c'est de dire arrête de t'afficher, ta pute là. Pour éviter qu'on m'insulte et que ça me déshonore. Oui, c'est ce qu'elle va te dire. Arrête de t'afficher cette pute.
Pour éviter qu'on me déshonore, parce qu'on est encore marié légalement. Et tant que toi, tu seras affiché à cette femme, tout le monde saura que c'est le mari d'Aline qui s'affiche à cette pute. C'est ce qu'elle va te dire. Tu as venu mentir sur elle ici. Tu veux qu'on l'insulte, c'est ça? Tu veux qu'on dise qu'elle est tellement bête. Tu veux plus que les gens la défendent. Tu veux toujours que les gens n'ont qu'à rester en train de défendre. Comment ça s'appelle? Faut pas les gens la défendre, quoi. J'ai même les d'accord avec votre relation, donc c'est les bateaux qui viennent parler. Tu es un menteur, on est tous femmes. Il n'y a pas une femme qui a porté 9 mois, qui a chié enfin, et puis qui a dit que le père de son enfant là, elle le voit une autre femme, puis elle lui donne applaudit pour dire que continue ensemble. Ça n'existe pas. Même si cette femme n'aime plus l'homme et qu'elle aime un autre homme, elle ne peut pas, elle ne veut pas. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais dire. Dans votre histoire là, vous nous saoulez à la fin. Vous nous saoulez, on en a marre. Vous saoulez le monde avec ça. Vous n'êtes pas le seul amoureux. Non, non, non. Vous n'êtes pas le seul amoureux. Et vous, là, vous êtes les amoureux les plus sales. Les amoureux dans la boue. Saleté de ça. Oui, oui. Les amoureux de la boue. Votre amour, là, c'est bête. Ça donne la nausée. Ça ne donne pas envie même d'être amoureux. Amoureusement votre. Votre amour, là, c'est amoureusement votre. Amour sale, rempli de péché, rempli de honte. C'est pour ça que vous êtes obligé de vous afficher. Donc, si ce n'est pas dans le concert, là, José, on ne sait pas que toi, tu aimes se redire, quoi. Si ce n'est pas concert, donc, à chaque fois que José va organiser concert, c'est pour pouvoir venir déclarer sa flamme. C'est quoi ça? Tous les concerts, il y a eu là, vous devez vous afficher, c'est par rapport à quoi? Toutes les femmes qui sont, toutes les femmes qui chantent, là, n'ont pas de cheveux. Vital, là, n'a pas de gars. Elle n'affiche pas, pourquoi elle n'affiche pas son gars dans les concerts? Roselyne Layola, tout le monde connaît son mari. Pourquoi elle ne se met pas pour l'embrasser? Pas pour elle, là, c'est officiel, c'est son mari. Toutes les chanteuses qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas de mari. Les Rihanna, les Beyoncé et autres là. Donc, elle, là, les États-Unis ont fermé la porte sur elle parce que Beyoncé est très très belle. Même le président de la République de France, des États-Unis même veut de Beyoncé. Donc, à cause de ça, elle n'a pas de contrat. C'est faux. Beyoncé, elle est dans la légalité. Avec son homme, c'est son mari dans la légalité. Même si elle veut tromper son mari, elle le trompe. Mais elle est dans la légalité. Donc, personne ne peut fermer la porte sur elle. Oui, oui. Rihanna, là, elle est dans la légalité. Gars qu'elle a pris, elle n'est pas mari de quelqu'un. Donc, elle peut s'afficher à lui comme ne pas s'afficher à lui. Et elle peut aller même mouiller des personnalités, elle peut le tromper comme elle veut. Il n'y a rien. Personne ne va lui fermer la porte. Oui. C'est parce que José est dans l'illégalité. Oui, oui. Elle est dans l'infidélité, oui, elle est dans l'adultère. Même si tu épouses Sérédier, tu seras dans l'adultère, Sérédier sera dans l'adultère. Tant que Aline n'est pas morte, Sérédier n'est pas célibataire. Sérédier reste la femme, le mari d'Aline, oui, ils sont mariés devant le maire au plateau, ils sont mariés, je crois à l'église aussi certainement, même s'ils ne sont pas mariés à l'église. Le fait d'être mariés même devant le maire là, ils sont mariés femmes. Donc là, normalement, là, on doit le respecter. Si vous avez décidé de faire votre amour là, faites-le derrière la maison. Faites amour là, derrière la maison. Parce que si toi, José, c'est toi qui étais marié à Sérédier, et puis Aline était venue te le prendre, et puis elle était partie avec lui, et puis elle s'affichait avec lui à chaque fois là, tu vas mourir. Parce que vous les didés, on vous connaît. Votre jalousie, vous êtes tellement jaloux que ça vous rend sorcier. Sur le temps normal, il y a quel problème? À ta place, j'aurais honte de m'afficher avec le mari de quelqu'un d'autre. Toi et moi, ça fait 8 ans bien compté. Avant toi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu le sais, je le sais. Je t'aime. Je vais t'afficher devant tout le monde pour te dire que je t'aime. Donc, nous, on ne savait pas que tu l'aimais. Nous, on ne savait pas. En tout cas, pour 8 ans, on ne savait pas que ça faisait 8 ans que tu étais en train de manger pain de quelqu'un d'autre. On ne savait pas que ça fait 8 ans que tu es devenu le boulanger. Et que c'est toi qui maintenant tu mangeais le pain là comme ça. On ne savait pas. Il y a quoi Aline? Il y a quoi aux enfants d'Aline? En tout cas, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Concernant votre affaire là, c'est tout ce qu'il y avait à dire.